un visage très inquiétant de Elon Musk. Okay? Depuis que Musk avait porté la tenue le champion du diable pour le Halloween de 2022, j'avais émis des doutes concernant ses véritables objectifs. Même chose pour le fait qu'il a gardé son image avec ses costumes comme image de profil. J'ai mis image de profil, ouais, c'est lapsus révélateur. Sur Twitter X pendant des mois. Vous vous rappelez? Et je disais, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ce mec-là qui fait ça, je veux dire, il n'y a aucun saint qui s'amuserait avec ce genre d'imagerie et de symbolique. Donc, ce mec-là, il est tout sauf saint. Il est plutôt de l'autre côté. Il montre les influences qui le dominent. Et maintenant, il s'en cache même pas. C'est ça le pire. Ses propos sur l'hypothèse de la simulation qu'on avait parlé l'autre fois, qui est le dernier rempart des matérialistes, okay, contre Dieu, parce qu'ils te disent du coup la création, c'est une illusion parce qu'on vit dans une matrice et tout ça, c'est dans des circuits de superordinateurs dans une autre dimension. Okay, c'est ça l'hypothèse. Donc, c'est encore la matière qui est à l'origine de la conscience. Tu vois, c'est un superordinateur. Ses propos sur l'hypothèse de la simulation et une annonce récente sur X attirent l'attention de ceux qui comprennent la véritable nature de la guerre. Parlons-en 2 minutes. Donc déjà, c'est ici, dans cette émission du 1er novembre 2022, qu'on avait parlé. Tu vois, c'est la même image, Nico. Si tu regardes par rapport à notre vignette de par rapport à la vignette, Je pensais à la photo du profil. Je crois que c'était une autre. Non, oui, la photo de profil était une autre. Mais si tu regardes ça et tu regardes ça, c'est la même image, mais en miroir, quoi. Et c'est dans cette émission qu'on avait parlé justement... ah oui, c'est ça. Du côté des réseaux sociaux, ça doit être quelque part par là. Voilà, un choix discutable de costume pour Halloween. Et on avait parlé justement que c'est... Et dans les émissions qui ont suivi, on avait évoqué aussi la gravité de ce qu'il porte. Un gars tenu en cuir qui s'appelle Champion du Diable, qui a des symboles qu'il ne faut surtout pas mettre sur soi, des croix à l'envers, des 666, des trucs comme ça, parce que tu le veuilles ou non, dans ton subconscient, ces choses-là, elles y vont direct. Et de mettre ça en image de profil dans la gueule de tout le monde, en voyant le message, il est le champion du diable. Tu vois? Bref, et donc, depuis cette époque-là, on avait j'avais émis des doutes, on avait discuté ensemble, et même vous étiez d'accord à fond, alors qu'à l'époque, Musk, il était comme un ange, il faisait toutes les choses bien, il venait d'acheter Twitter et il préparait la libération de la parole qui jusqu'à là était complètement bloquée, tu vois. Et maintenant, voilà. Maintenant, Elon Musk, il se permet à faire des posts comme le suivant, qu'on va aller regarder ensemble. Hop, je vais vous faire la trad comme ça. Ah non, j'ai fermé, donc je vais lire là. Comme je l'ai mentionné il y a plusieurs années, il apparaît de plus en plus que l'humanité est un chargeur de démarrage biologique pour la superintelligence numérique. Donc, en gros, pour Elon Musk, en plus de croire que Dieu est un superordinateur, son Dieu à lui, c'est un superordinateur, ce qui montre l'aspect matérialiste clair, tu vois, avec l'hypothèse de simulation. Maintenant, il te dit carrément que l'humain, il est là juste pour servir de support de propulsion de la superintelligence numérique et éventuellement, tu sais, de devenir un contenant de cette superintelligence. Écoute, Elon, mon intelligence humaine va très bien. Elle est largement supérieure que toutes les intelligences artificielles réunies. Elle n'arrive pas à la cheville de mon intelligence humaine, et de toutes les intelligences humaines de tous les individus. Donc, garde-la ta superintelligence et mets-la là où je pense. Parce que moi, ça vraiment, là, ça commence à m'énerver. Là, ça commence vraiment à m'énerver. Là, c'est pas cool. Là, c'est vraiment pas cool. C'est transformer les humains en machines, parler des humains comme si on était des machines. Mais je t'emmerde. Ouais. Mais Fuck, c'est Matrix. C'est le mec qui est à l'origine de Matrix. Regarde, c'est le même mec qui fait des puces pour le cerveau.
Bon, à part. Bon, je dirais juste, et encore, je dirais juste ce que je ne crois pas, d'accord? Peut-être qu'il troll et en fait, il fait référence au guide de voyageurs intergalactiques et que le super ordinateur à qui on a posé, c'est quoi la réponse au sens de la vie et de l'univers? C'est 42. Ouais. En fait, en gros, globalement, autant ça n'a aucun sens, cette histoire. Par contre, ça va soulever énormément de débats et des séparations, justement, des gens dans un camp ou dans un autre. On va dire, ah non, ça peut être ça, et après, il y a d'autres qui vont dire, ah non, c'est absolument pas ça, et tout. Moi, je pense que, tu vois, par rapport à ça, j'ai vu une chose intéressante. C'est, dans le dernier live, nous avons parlé rapidement de Kali Yuga. Enfin, j'ai évoqué Kali Yuga. C'est curieux parce que c'est quelque chose qui est revenu, alors que je ne m'y attendais pas. World Astrology Report, et j'ai vu ailleurs, même les Russes, ils en parlaient, etc. Va savoir pourquoi tout le monde a commencé à reparler à nouveau massivement de Kali Yuga. Parce que c'est la fin, techniquement. Voilà. Et du coup, il y a une période de transition, et on transite aussi, on avait parlé dans d'autres émissions, qu'on passe des poissons vers le Verseau. Et on dit, le Verseau, ils ont cette tendance particulière, c'est-à-dire que ce sont des flux qui vont descendre sur l'humanité. Il y aura le flux qui va être le flux technologique, matérialiste, etc. Et il y aura le flux spirituel, l'élévation spirituelle, etc. Ce sont deux flux qui vont en parallèle. Et nous, on est au milieu, là, avec notre libre arbitre, et on est libre de choisir celui qu'on veut. Sauf que le flux matérialiste, c'est la résistance par rapport à l'évolution de la nature de notre monde, qui est censé aller justement, il va progressivement à nouveau aller vers l'âge d'or. Et l'âge d'or, il est plus symbolisé par une évolution spirituelle de l'humanité, pas forcément par une évolution matérielle. Et donc, si tu surfes sur le flux matérialiste, pour moi, tu vas vers un cul-de-sac, quoi. C'est un peu... Pour moi, le matérialisme, c'est les forces de la mort. Et ce sont les forces qui dominent l'hiver. Ces forces-là, elles ont pour objectif de supprimer le faible pour permettre au fort de prendre la suite. Tu vois? Donc, d'un point de vue naturel, purement naturel, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la fin de l'hiver spirituel qui a été annoncée le 25 décembre avec l'arrivée du Christ il y a 2000 ans. Donc. Parce que Noël, c'est-à-dire le moment où le jour devient le plus grand, ce n'est pas en début mars. C'est en décembre, fin décembre. Il y a encore 2 mois d'hiver après. Voilà. Donc, c'est ça les 2000 ans qu'on a vécu parce que le cycle stellaire, il dure plusieurs milliers d'années, tu vois. Et donc là, on vient de sortir de cet hiver spirituel et ce sont les forces de l'hiver, les forces de la mort, en fait, qui cherchent à attirer avec eux tout ce qui est faible. C'est donc matérialisme. Si on tourne dans la direction de matérialisme, on est comme les feuilles. Les feuilles qui vont rester par terre, qui vont être compostées pour redevenir la terre, pour nourrir l'arbre quand il va refaire de nouvelles feuilles, etc., etc. Par contre, se tourner vers Dieu, c'est devenir les branches. Et les branches, elles restent l'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Elles traversent et puis au printemps, elles font des feuilles et c'est magnifique et c'est beau, etc. Je voulais faire toute une émission à propos de ça, mais on va le faire parce que justement, Kali Yuga, c'est une version très compliquée d'expliquer un phénomène super simple qu'on trouve partout dans la nature, en fait. Oui. Et en effet, c'est la fin de l'hiver spirituel et là, ce qu'on est en train de voir, c'est les forces de la mort en train de jouer leur dernier jeu pour éliminer tout ce qui est faible sur la Terre. Voilà. Et qu'est-ce qui est faible chez l'humain? C'est l'humain qui est incapable de se maîtriser, en fait, et qui va là où le vent l'emporte, tu vois. Après, je pense que moi, je suis quelqu'un pour la liberté de choix, la liberté de penser, etc. Et s'il y en a qui veulent choisir ce chemin, qu'ils le choisissent. Mais par contre, j'ai un propos tout à fait rationnel, logique, etc. à leur proposer, que si jamais vous demandez ceux qui choisissent de devenir des humains augmentés avec des puces, avec des appareils électroniques, vous perdez une résilience naturelle qu'a l'être humain qui est incroyable. Vous devenez... Voilà, on a parlé des tempêtes solaires. Une grosse tempête solaire et vous êtes grillé. Vous êtes grillé comme une calculette, ça va? Je peux pas marcher, pourquoi? Parce que mes jambes sont tombées en panne. C'est ça. Il y a de l'orage, je peux rien faire.